Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonjour et bienvenue à cet entretien sur la parole au cœur du corps que j'avais commencé il y a quelque temps. Puis, il me restait une portion à donner qui s'intitule « L'air de l'esprit ». Après avoir donné cette portion de la parole au cœur du corps, je commencerai un autre entretien avec les questions, avec le « va vers toi ». Alors donc, nous poursuivons aujourd'hui avec cette dernière portion de la parole au cœur du corps. C'est l'air de l'esprit. La tradition, par nature, demeure cette grande dame voilée dont nous devons enlever les voiles. La tradition est voilée, on ne la comprend pas toujours, mais graduellement, on essaie, avec la symbolique, de lui enlever les voiles pour la comprendre un peu mieux. OK, les voiles un à un, au fur et à mesure de notre propre transformation intérieure. Elle ne véhicule pas un message qui appartient au passé, mais une présence. C'est vraiment une présence avec un P majuscule qui se révèle peu à peu et transfigure, si nous le voulons, si nous sommes conscients, notre présent pour finalement un perpétuel devenir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la tradition est vivante. La nature humaine est ainsi faite qu'elle a besoin sans cesse d'hommes qui se lèvent pour casser la gangue de leur cœur et de leur intelligence et soulever le voile pour comprendre ce que l'esprit nous dit. C'est pour ça que dans le titre ici, c'était « l'air de l'esprit ». L'essentiel est toujours l'esprit, avec un grand E, celui que lègue le Christ aux apôtres, celui qui seul nous fera entendre la parole au fond du cœur. Si l'homme ose saisir cette parole vivifiante qu'est celle du Christ, alors elle deviendra information. Quand on mange une pomme, elle devient une information pour le corps. La parole, c'est pareil. Elle devient la parole, devient information, intelligence et lumière. Cette parole, avec un grand P, la parole de la tradition, nous est transmise par les prophètes et par les apôtres aussi. Le prophète biblique voit l'accompli et l'inaccompli qui sous-tendent le présent des hommes. Il presse l'humanité à grandir vers l'essentiel et à voir au-delà des apparences. Souvent, le prophète sera rejeté et même mis à mort car il dérange. Il est un empêcheur de tourner en rond. En un sens, il désécurise, il déstabilise. Il apporte le souffle d'une autre dimension de conscience qui implique mort et résurrection. Et comme la mort, c'est-à-dire, nous autres on dit ici la mutation, est toujours quelque chose d'effrayant pour les hommes, alors le prophète fait peur. Et pourtant, son seul but, c'est de nous mettre en relation avec la parole qui nous habite. Alors, comment faire lorsqu'on a la nostalgie de la foi, mais qu'on ne l'a pas? Lorsqu'on rêve bien de cet esprit qui soulèverait les montagnes de notre pesanteur intérieure, mais qu'on ne sait pas comment l'approcher. Mais n'ayez pas peur et d'un cœur sincère, osez demander, parce que l'Esprit Saint nous habite. Le désarroi de beaucoup d'êtres est directement issu de leur peur. Nous hésitons toujours à entrer dans cette folie de la foi. Nous avons peur qu'elle fasse voler en éclats les carapaces de notre petit moi. Nous n'osons pas. Et en fait, nous mourrons de ne pas savoir mourir. La foi ne se commande pas, dit-on souvent, bien sûr, mais on oublie d'ajouter
que son désir est en nous et que nous sommes ce désir. Il est une montée de sève qui demande à devenir fleurs et fruits. Nous sommes programmés pour laisser advenir et éclore cette « je suis » qui est en nous. Voilà pourquoi de nombreux êtres n'abordent les rives de la foi que lorsque des événements terribles, mort, accidents, maladies, séparation, viennent ébranler ou anéantir le château de cartes de leur vie sociale et affective. Pour ceux-là et celles-là, la vérité de leur être profond leur apparaît soudainement et souvent brutalement comme une évidence. Finalement, ils comprennent, ils viennent de comprendre. Pourquoi attendre de grands malheurs pour vivre dans la vérité de l'Esprit? Voilà ce que j'avais à vous dire pour terminer cette portion de la parole au cœur du corps. Je reviendrai pour les questions sur le « va vers toi » que nous abordons aujourd'hui. Alors, nous poursuivons avec le « va vers toi », un livre écrit encore par Annick de Souzenel. Ce « va vers toi », qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? C'est tout simplement se tenir debout. Apprendre à se tenir debout, c'est-à-dire être à la fois sur notre côté biologique et le côté ontologique. Parce que si on ne s'occupe que du côté biologique, comme j'ai déjà dit, on est boiteux. Alors, il faut, les deux ne se séparent pas, le biologique et l'ontologique ne se séparent pas, ça va ensemble. Et c'est cet homme debout que nous allons devenir, puis le fait d'aller vers nous, de comprendre, de changer nos valeurs, ça va illuminer justement le chemin que nous prendrons pour aller vers notre splendeur éternelle. Alors, il va y avoir des changements de valeurs, on va passer de l'avoir à l'être, mais justement, c'est ça qui est le « va vers toi ». J'ai préparé encore des questions que je donne avant pour pouvoir se donner une idée de ce qui va se passer dans l'entretien. Alors, on va parler dans l'entretien l'expression « l'homme est un mutant ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Ça veut dire que c'est dans la nature de l'homme d'être en mouvement pour des mutations constantes. Pourquoi? Pour aller vers sa finalité divine. Alors, c'est un petit peu ça que ça veut dire, que l'homme est un mutant. Sa finalité divine, ça veut dire sa ressemblance à Dieu. C'est de cette façon qu'il est vivant. Alors, je vous l'avais déjà entendu, que dit saint Irénée de Lyon sur la vocation de l'homme? Il dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors, que symbolise, on a vu dans d'autres entretiens, le feu du buisson ardent sur le sommet du Sinaï? C'est le symbole de notre matrice de feu intérieur où Dieu nous instruit pour nous apprendre le véritable chemin vers notre finalité divine. Alors, on sait que sur le mont Sinaï, les lois divines ont été imprégnées, marquées, gravées dans la pierre. Avec quoi sont gravées ces paroles dans la pierre? C'est avec le ciseau du Verbe de Dieu. Sa parole est si puissante qu'elle inscrit les paroles dans la pierre. Donc, c'est sa parole divine. Alors, pourquoi ce peuple commence-t-il à voir ce monde nouveau qui l'habite? Parce que ce peuple apprend graduellement à se conscientiser, à se verticaliser pour devenir un homme debout. Passant de la matrice d'eau à la matrice de feu, il comprend davantage ce qui se passe en son véritable parcours vers sa réalité céleste. Alors, comment voit-il ces nouvelles lois? Ces lois n'ont plus à ce moment-là l'amertume de la servitude. Elles deviennent comme un peu la saveur du miel, de l'amour fou de son Dieu. On devient de plus en plus amant de Dieu.
parce qu'on comprend davantage tout ce qu'il a fait, tout ce à quoi il nous amène. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On voit ici, dans le peuple hébreu, le peuple hésite, on dirait d'une certaine façon imagée, de prendre la main des anges. Donc, vous allez voir ça dans le texte. Pourquoi? Parce que le doute s'installe et leur foi s'affadit. C'est un peu comme une folie, hein? N'est-ce pas une folie que cette aventure de la foi? Alors, pourquoi le peuple se construit-il un veau d'or? Alors, le veau d'or, c'est symbolique de toutes nos possessions matérielles. Alors, pour le peuple, aller vers l'inconnu, c'est très difficile. Puis, changer de valeur, de nos valeurs, changer nos valeurs et mourir à nos petites sécurités, c'est en effet très dérangeant. Le veau d'or, c'est un petit peu ça dans nos valeurs mercantiles. Ils le voient, donc c'est du concret, c'est plus sécurisant pour eux autres. Alors ici, que signifie l'action de Moïse, ce geste de jeter le veau d'or au feu? Ce veau d'or, ce sont tout simplement nos attaches à l'horizontale. Ces attaches-là nous empêchent de se verticaliser. Les éliminer de notre chemin, c'est là la loi du retournement, du changement de cap, je pourrais dire. Ou bien on se laisse dévorer par eux, ou nous les intégrons pour les dominer, les détruire, et pas seulement pour le plaisir de détruire, non, mais c'est pour les monter vers la lumière. C'est là qu'on s'en va, c'est le sens de notre vie. Que nous révèle alors ce buisson ardent rencontré par Moïse au Sinaï? Ça nous révèle qu'il nous transmet les lois, d'abord, que le Christ viendra accomplir et que nous avons à vivre de toute urgence. Ce feu sera de notre monde un brasier d'amour. Sinon, ce feu-là sera comme un incendie destructeur, comme celui de Sodome et Gomorrhe, par exemple, dont vous avez certainement entendu parler. Alors, qu'est-ce qui est révélé à Moïse de la part de Yahvé sur le Sinaï? Le Seigneur se révèle et lui dit son nom, parce que Moïse avait dit, « Je veux bien aller parler au peuple, mais ils vont me demander quel est son nom. » Alors le Seigneur dit, « Je suis ce que je suis en devenir. » Et ce « en devenir », c'est nous. Sur le chemin de retour en Égypte de Moïse, de quel événement est-il important? Très important. On parle d'une mutation. On dit dans le livre, si la traduction n'est pas tout à fait exacte, on va dire d'une mort. Mais en réalité, on devrait dire une mutation, parce que le mot « mort » n'existe pas dans la langue hébraïque. C'est une mutation. Donc, ça veut dire d'une conscientisation. Moïse est appelé à comprendre, parce qu'il va voir la circoncision de son fils, il va comprendre que ce qui est meilleur, ce qui est plus grand que ça, c'est la circoncision du cœur. Comme un arbre qui doit être taillé pour donner son fruit, le cœur aussi, pour donner son fruit, il doit être taillé. Alors, que nous font vivre dans le sens ontologique tous ces mythes dont nous parlons depuis le début? Alors, par ces mythes, nous vivons non pas un passé, mais un présent brûlant et se va vers toi, donnant le véritable sens à notre vie d'exil. Pourquoi est-ce si important que toute l'humanité comprenne qu'elle est une? Oui, parce que même quand on dit le Notre Père, il est souvent répété, quand on dit le Notre Père, il faudrait avoir en tête que c'est toute l'humanité depuis le début du monde jusqu'à la toute fin des temps. On prie pour chacun parce que nous sommes une cellule de ce grand corps adamique, de cette humanité. Alors, c'est important que toute l'humanité comprenne qu'elle est une, parce qu'on ne peut pas blesser quelqu'un sans se blesser soi-même. Hein? Quand on se fait quelque chose, une coupure, tout le corps le ressent. Et c'est la même chose. Et si on le comprenait davantage, il y aurait moins de guerre, il y aurait beaucoup plus d'amour dans le monde. Et chaque personne qui essaie de saisir, qui se conscientise, qui devient meilleure pour l'autre, plus attentive, le monde devient meilleur parce qu'on fait partie d'un tout, une grande humanité.
Si ce monde ne prend pas conscience qu'il est un, ou cette humanité qu'elle est une, alors elle va aller vers les plus graves périls. Elle va se détruire par elle-même. C'est pour ça que c'est important de se conscientiser. Vous l'avez vu c'est ce que nous démontre la tour de Babel, où les gens finissent par ne plus se comprendre. Cette tour nous dévoile que la gente humaine, non conscientisée, se sert de briques au lieu de pierre. Parce que la brique, c'est construit par des hommes, mais la pierre vient de la création même de Dieu. Alors, elle se sert de briques au lieu de pierre pour construire sa tour, ne comprenant pas la différence, la grande différence qui les sépare. Dans la langue hébraïque, le mot pierre, c'est ébène. Et quand on le voit écrit dans la langue hébraïque, le mot père est là. Ça exprime la conscience que l'homme a d'être fils du Père. Mais lorsqu'il perd la conscience de cette unité et qu'il va vers la brique, l'ébène, à ce moment-là, vous voyez dans le mot l'ébana, c'est-à-dire l'ébana, qui veut dire la brique, l'ébana, le mot père n'est plus là. Alors, c'est pour ça que je vous parle souvent de la langue hébraïque. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de façons de nous expliquer pourquoi on a pris tel mot plutôt que tel autre, parce qu'il est plus explicite. La lettre du mot père a disparu dans le mot labéna. Donc, n'ayant plus de père, bien là, toute l'humanité se disperse. Alors, où retrouvons-nous l'autre en nous? Le prochain, l'humanité entière, habite le réel voilé de mon être, le féminin de l'être. C'est pourquoi, en croissant intérieurement, là, je vais vers toi, je fais aussi croître mon prochain, l'amour de mon prochain. Croyez-vous que l'on peut plaire à tous en essayant de vivre notre intériorité? Certainement pas. Plusieurs ne pourront pas comprendre et vous rejetteront. Le Christ lui-même n'a pas été reçu par les siens. Il n'a pas été compris. On l'a même crucifié parce que c'est dit Fils de Dieu. Alors, que devient notre champ de conscience élargi dans notre espace intérieur? Ça veut dire que le temps se raccourcit jusqu'à devenir l'instant présent, l'instant d'éternité, en lequel nous devenons notre nom. Alors, quelle est la symbolique? Par exemple, vous avez vu dans l'Évangile que la décapitation de Jean le Baptiste, qu'est-ce que ça vient faire? La décapitation du prophète, ici, ça veut dire un changement de tête. Le Christ arrive et ça veut dire que la loi va changer. Ce ne sera plus œil pour œil, dent pour dent, c'est une loi d'amour que le Christ nous apporte. La naissance du Christ semble être l'expérience de ce grand changement, du grand Adam, annonçant une information nouvelle, une loi d'amour. Que devient l'homme lorsque Dieu se retire du sabbat, le jour, le 7e? Alors, Dieu ne se retire pas juste pour le plaisir de se retirer, c'est qu'à ce moment-là, l'homme devient un être de désir, parce que celui qu'il aime se retire, donc il le souhaite, il le désire, il devient, à ce moment-là, âme vivante, recevant le souffle de l'Esprit Saint pour l'amener à la ressemblance. Et ce sera un travail divino-humain. Tout seul, on ne pourrait pas, mais aidé du Christ, donc on va faire ce travail d'arriver à la ressemblance. À ce moment-là, c'est l'éros qui s'éveille en nous, et c'est notre Dieu qui, en apparence, je dis bien en apparence parce qu'il est toujours là, absent, lui manque. Alors, l'arbre de vie qui est en nous va venir nous aider à comprendre, ou nous aider où on va plonger nos racines. Bien sûr, nos racines devront être plongées dans l'information divine, donc les eaux d'en haut. Et elle va descendre tout le long de notre colonne vertébrale, depuis la tête jusqu'au sacrum. Un petit os juste au bas de la colonne vertébrale qui est indestructible. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Un jour, peut-être, on l'apprendra. Alors, ici, je demande, donnez une façon de décrire le prophète. Devenant prophète, le prophète, habituellement, voit les yeux ouverts.
Ça veut dire qu'il commence à vibrer de tout son être au nom qu'il est à devenir. Il commence à comprendre. Que veut dire ce oui nuptial de l'homme à son Dieu? Cela veut dire que la liberté de l'homme est fondamentalement incluse dans son contrat nuptial signé avec son Dieu et que l'homme librement l'a accepté. Le Christ dit, c'est-à-dire que c'est plutôt Yahvé avec Abraham ou à Job, te souviens-tu, tu étais là déjà au tout début du monde. C'est dans le livre de Job. Oui, à cause de nos mutations, nous existerions dans la pensée de Dieu depuis toujours. Alors, c'est ça le contrat nuptial signé avec son Dieu et que l'homme librement l'a accepté. Alors, c'est ce qui est dit dans le livre de Job. Où se vivent ces noces de l'homme avec son Dieu? Alors, ces noces avec son féminin intérieur d'abord, se vivent dans la matrice de feu. Pour ça qu'il faut passer de la matrice d'eau, qui est dans les lavoirs, à l'être, qui est la matrice de feu. Mais ça, avec la force de la bénédiction divine, on a besoin d'aide. Sans cette bénédiction, rien ne pourrait se faire. Maintenant, où se vit le baptême de feu du Christ? Bien sûr, vous le savez très bien, probablement, pendant sa vie publique, où il devra affronter maladies, problèmes, et souffrances de toutes sortes. Enfin, tous les démons du monde pour les intégrer et bâtir le nom. Et où se vit le terrifiant face-à-face du Satan dans sa dernière tentative, dans sa cause désespérée? Bien sûr, au Golgotha. Et le Golgotha, en langue hébraïque, veut dire le lieu du crâne. Au Golgotha, lorsque le Christ descend au plus profond des enfers de l'humanité, pour se mesurer au Satan lui-même. Pour un instant, il s'est cru abandonné par son Dieu. Il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est aussi pour nous instruire que même si parfois on se croit abandonné, Dieu est toujours là. Le Christ est venu nous montrer le chemin. Alors, que veut dire cette parole de Jésus? « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. » L'épée, c'est ce qui vient enlever les scories, les difficultés, les problèmes, pour nous, finalement, nous verticaliser, pour aller vers notre réalité divine. Notre paix à nous est comme un sommeil de l'âme. Sa paix à lui est l'accomplissement de tout notre être, impliquant une guerre sainte, donc du besoin de l'épée, qui est le Christ, pour venir nous aider à s'améliorer, à grandir. Que veut dire « ce va vers toi » ici dans le livre d'Annick? « Ce va vers toi », selon le texte hébreu, veut dire, c'est l'éka. Cela veut dire que l'Adam que nous sommes doit aller à la rencontre de sa véritable identité dans la profondeur de son féminin intérieur pour devenir le fruit de l'arbre de la connaissance. L'éka va vers toi, c'est ça que ça va vous donner. Ça va vous montrer que votre vraie réalité est pas seulement à l'extérieur, dans le biologique, mais aussi dans la partie ontologique, la partie d'essence divine. Alors, de quelle urgence parle-t-on pour atteindre notre montée vers la lumière? Alors, il devient urgent que nous atteignions à la montée de conscience, parce qu'on peut avoir une bonne conscience, mais ce n'est pas la conscience. Donc, à la montée de conscience de tout notre être, pour construire le levain des nations. Et préparer, je dirais, la Pâque cosmique du monde entier en devenir de son ultime réalité divine. Alors, comment expliquer ce que nous appelons le miracle? Par exemple, on voit le Christ qui fait des miracles. Un jour, le Christ dit, vous en ferez, et même de plus grands. Comment donc expliquer ce que nous appelons le miracle? Ce que nous appelons le miracle, à nos yeux de profanes, est tout simplement que nous ne sommes pas encore à ce degré de l'échelle où notre regard pourra voir
cette autre dimension qui nous habite et que nous ne voyons pas encore. Nous ne sommes pas rendus là. Donc, c'était un petit peu ça, voyez-vous, les questions que j'avais préparées pour préparer ce prochain entretien du Va vers toi. Nous nous arrêtons ici et nous poursuivrons dans un prochain entretien. Merci. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.